J'ai bien réussi à les faire déguerpir. Qu'est-ce qu'elles s'imaginaient, me faire tomber dans leur piège? Pauvre sotte. J'ai le plus grand plaisir à rudoyer les femmes. Mais je n'ai pas pu rudoyer Mirandoline. Elle m'a accablé de tant de prévenance que pour un peu, je suis obligé de l'aimer. C'est une femme, je ne peux pas m'y fier. Demain, Livourne! Oui. En quittant ces lieux, j'éprouve une tristesse insolite que je n'ai jamais ressentie auparavant. Mais si je reste, ce serait bien pire. Oui, mesdames, je dirai toujours du mal de vous. Vous nous faites du mal, même quand vous voulez nous faire du bien. Est-il vrai que vous désirez votre note, monsieur? Oui, vous l'avez apportée. La patronne est en train de la préparer. Celle qui fait note? Ah, toujours. Et même du vivant de son père. Elle écrit et tient les comptes mieux que n'importe quel commis. Quelle femme singulière. Mais vous voulez nous quitter si vite? Oui, mais l'affaire exige, oui. Je vous prie de ne pas oublier valet de chambre. Apportez-moi ma note, je sais très bien ce que j'ai à faire. Vous voulez que je la porte ici? Ici, je ne veux plus voir personne. Vous faites bien. Pourquoi? Il y a ce fâcheux marquis. Le marquis? Oui, le marquis. C'est une honte. Pourquoi? Il fait la cour à la patronne. À la patronne? Oui, à la patronne. Mais il peut toujours courir. Mirandoline doit être ma femme. Ma note! Monsieur, Mirandoline, excusez-moi. approchez, Mirandoline. Vous avez demandé votre note, je vous ai obéi. Donnez. Tenez. Qui a-t-il vous pleuré, Mirandoline? Non, un peu de fumée dans les yeux. De la fumée dans les yeux? Ah bon. Bon, cette note est de combien, Mirandoline? 20 kaolis, quand vous m'avez servi aussi généreusement pendant 4 jours. C'est votre note. Mais le plat vraiment exquis que vous m'avez préparé ce matin ne figure pas, Mirandoline. Mais pardonnez la liberté que j'ai prise. Considérez, je ne sais pas si c'est quelque inflammation de l'œil. Je ne voudrais pas que vous ayez pris mal en cuisinant ce plat exquis pour moi. Oh, si c'était le cas, je souffrirais volontiers. Demain, Livourne. Mirandoline, Oui. de grâce, veuillez accepter ces 2 doublons pour l'amour de moi. Et excusez-moi. Mirandoline! Elle s'est évanouie. Serait-elle amoureuse de moi? Ah non, pas tout de suite. Pourquoi pas? Ne suis-je pas amoureux d'elle, moi? Chère petite, chère, j'ai déchiré une femme. Mais si elle s'est évanouie à cause de moi, mais comment la faire revenir à elle? Je ne fréquente pas les femmes, je n'ai pas de sel, pas de flacon. Mesdames, aidez-moi! Est-ce que parmi vous, il y en a qui s'évanouissent de temps en temps? Aidez-moi, mesdames! Toutes les mêmes! Hein? Eh ben, je me débrouille toute seule, hein? Tout seul, voilà! Ne bougez pas. La capitulation est totale. L'évanouissement, c'est vraiment une botte infaillible. Voilà, Mirandoline. Ouh là là, il revient. Je vais me mettre comme ça. Elle n'a pas repris ses esprits, c'est sûr. Elle m'aime. Je ne bafouille. Oh, chevalier! Chevalier! M'en est-il? Mirandoline! Oh malheur. Oh, je vais faire revenir à elle. Félicitations, chevalier. Ah oui, bravo, monsieur, qui peut pas avoir les femmes. Hein? Quelle impertinence, tonnerre! Ah, vous avez capitulé, chevalier. Allez au diable, tout ce dont vous êtes! Ah, le chevalier est devenu fou, marquis. Oui, complètement fou. Mission accomplie. Son cœur est en feu, en flamme, en cendres. Il ne me reste plus pour parachever ma victoire que de rendre public mon triomphe, à la grande honte des présomptueux et à l'honneur de notre sexe. Après mon évanouissement, le chevalier m'a fait porter un petit flacon d'eau de mélisse en or. Oui, en or. Mais je l'ai refusé. Oui, je l'ai refusé.
Parce que je veux qu'ils reconnaissent la force des femmes sans pouvoir dire qu'elles sont vénales et intéressées. Ah mais maintenant, l'heure de la récréation est terminée. Je dois m'occuper de mon linge. Fabrice! Fabrice? Fabrice! Oui, madame. Ah! Rendez-moi un service, allez me chercher un fer chaud. Bien, madame. Ah bah excusez-moi de vous causer un tel désagrément, hein. Non, mais ce n'est rien, madame. Tant que je mange votre pain, vous servir fait partie de mes obligations. Ah non, non! Ces choses-là ne font pas partie de vos obligations. Mais je sais que vous les faites volontiers pour moi. Et moi... Ah, je ne peux pas en dire plus. Oh, mais moi pour vous. Mais j'irai décrocher la lune. Oh, mais je vois que c'est peine perdue. Comment ça, peine perdue, vous me prenez pour une ingrate? Oh, les hommes pauvres ne font pas partie de vos bontés, car vous aimez trop la noblesse. Oh, mais quel grand fou! Ah, si seulement je pouvais tout vous dire. Si, mais j'ai vu, moi, de mes yeux vu. Bon, alors maintenant ça suffit, vous allez me chercher ce fer. J'y vais, je suis à votre service, mais plus pour longtemps. Ces hommes, plus on leur veut du bien et plus ils en veulent. Qu'est-ce que vous avez dit? Alors, vous me l'apportez ce fer, oui? J'y vais. Elle me fait passer par de haut débat, je n'y comprends plus rien. Le fer! Le fer. Ah, alors, est-ce qu'il est bien chaud? Oui, il est chaud. Aussi brûlant que moi. Il y a ce chevalier qui tourne autour de la patronne. Ah, si je le tenais. Quel adorable petit bout de femme. Et je l'aime. Bon, voilà le chevalier. Maintenant, je veux qu'il reconnaisse la force des femmes. La voilà. Je ne voulais pas venir. Mais le diable m'a poussé. Mirandoline, Oh, monsieur le chevalier, je ne vous avais pas vu. Votre humble servante. comment allez-vous, Mirandoline? Très bien, pour vous servir. J'ai lieu de me plaindre de vous. Ah bon, pourquoi, monsieur? Vous avez refusé le flacon que je vous ai porté. Bah oui, mais que vouliez-vous que j'en fasse? Vous leur servez à l'occasion. Oh non, mais grâce au ciel, je ne suis pas sujette aux évanouissements. Ce qui m'est arrivé aujourd'hui, ça ne m'était jamais arrivé avant. Vous ne devez pas être la cause de ce malheureux accident, Mirandoline. Pourtant, je crains que vous en soyez la cause, justement. Moi, mais comment? Bah, vous m'avez fait boire ce maudit vin de Bourgogne et il m'a fait mal. Comment est-ce possible? Ah, ça, je ne sais pas. Mais c'est ainsi. Plus jamais je ne viendrai dans votre chambre. Non, je l'entends, Mirandoline, vous ne viendrez plus dans ma chambre. Bien au contraire, Mirandoline. Venez-y, vous n'aurez pas à vous plaindre. Ce fer n'est pas assez chaud. Fabrice! Mirandoline, de grâce, veuillez accepter ce flacon. Mais je vous l'ai déjà refusé. Et en vérité, monsieur le chevalier, je n'accepte pas les cadeaux. Quoi, vous les avez acceptés du comte de Marguerite? Bah oui, pour ne pas le fâcher. Et moi, vous voudriez me fâcher, me faire cet affront? Que vous importe une femme vous fâche. Les femmes, vous ne pouvez pas les voir. Mirandoline, je ne peux plus dire cela, vous avez accompli un prodige. Vous riez, Mirandoline? Ah bah oui, vous vous moquez de moi, alors je ris. Veuillez accepter ce flacon. Non, merci. Vous l'acceptez ou je vais me mettre en colère? Oh, Fabrice! Vous l'acceptez, oui ou non? Monsieur le chevalier, tout doux, ne vous emportez pas. Fabrice! Oui. Le fer! Est-ce qu'il est assez chaud? Oui, et toi, c'est chaud. Que le sujet aussi brûlant. Mais qu'est-ce que vous avez? Allons, donnez-moi l'autre fer si vous voulez que je le mette à chauffer. Oui, bien sûr, mais j'ai l'impression que ça ne va pas. Ce n'est rien, patronne, ce n'est rien. Vous ne vous sentez pas bien? Donnez-lui ce fer et qu'il s'en aille. Non mais dites donc, j'ai de l'affection pour lui, vous savez. C'est mon valet de confiance. Je n'en peux plus. Oh, Fabrice. Oh, patronne. Allez vite me le faire chauffer. Ah oui. Alors, dépêchez-vous. Oh, ce n'est plus une vie, je suis à bout, je le sens. Que d'amabilité, madame, pour ce valet. Qu'est-ce que vous voulez dire? On voit bien que vous en avez été prise. Moi? Amoureuse d'un valet? Ah bah je vous remercie du compliment, mais je n'ai pas aussi mauvais goût. Et quand je voudrais aimer, je ne gâcherai pas aussi mal mon temps. Vous méritez l'amour d'un roi, Mirandoline. Roi de pique ou roi de cœur? Ah. Cessez de plaisanter, parlons sérieusement. Ah bah je vous écoute. Mais vous ne pouvez pas cesser de repasser. Ah non. Quoi? Cela, je n'importe plus que moi. Ah ça c'est certain. Ce linge, j'en ai absolument besoin. Quant à vous, je ne peux pas compter sur vous. Quoi, bien au contraire, Mirandoline, vous pouvez compter sur moi à votre guise. Mais puisque les femmes, vous ne pouvez pas les voir. Cessez, Mirandoline, vous êtes assez vengée, je vous estime, je vous aime et je vous demande grâce. Croyez-moi, Mirandoline. Vous
sentez pas bien? Non, je me sens défaillir. Votre petit flacon de mélisse. Ah! Ne me traitez pas si durement, Mirandoline. Croyez-moi, je vous aime. Ce n'est rien, Mirandoline. Vous m'avez une brûlure beaucoup plus profonde. Ah bon, ça? Au cœur, Mirandoline. Fabrice! Mirandoline! N'appelez pas cet homme, Mirandoline! Il faut que je me passe des services de mes gens. Non mais vous dépassez les bords, monsieur Je le suis hors de chevalier. moi. Non mais je peux pas appeler qui je veux. Mirandoline, je vous l'avoue. Je vous l'avoue. Je suis jaloux de cet homme. Ne l'appelez pas, Mirandoline. Il me suit comme un petit chien. C'est la première fois que je ressens ce qu'est l'amour. N'appelez pas cet homme, Mirandoline. Personne ne m'a jamais donné d'or. Mais je vous donne pas d'ordre. Je vous prie. Mais qu'attendez-vous de moi? Amour, compassion, pitié. Un homme qui ce matin ne pouvait voir les femmes. Et qui ce soir demande amour et pitié. Je ne l'écoute pas, monsieur. Je ne le crois pas. Allez, crève. Ça t'apprendra à mépriser les femmes. Je maudis le jour où j'ai regardé cette femme pour la première fois. Je me suis mis au piège. C'est sans remède. Mais ça ne se passera pas comme ça. Mirandoline! Mirandoline! Oh, je me suis mise dans un cruel embarras. Si le chevalier me retrouve, me voilà bien. Mirandoline! Il est entré dans une colère de tous les diables. Et maintenant, je commence presque à me repentir. C'est vrai que je me suis bien amusée à faire courir après moi cet orgueilleux, ce dénigreur de femmes. Mirandoline! Oh, mais maintenant la bête est enragée. Et c'est ma réputation qui est en danger. Ma vie même. Ah, le moment est venu de trancher dans le vif. Je suis seule. Je n'ai personne pour m'aider. Oh, il y aurait bien Fabrice. Oh oui, c'est ça. Je vais lui promettre de l'épouser. Ah oui, mais je lui ai promis déjà si souvent qu'il doit être là de me croire. Mirandoline! Oh, tout compte fait. Il vaut mieux que je l'épouse pour de bon. Grâce à ce mariage, je sauvegarde mes intérêts et ma réputation sans compromettre ma liberté. Ah! Mirandoline! Oh, le chevalier! Oh! Oh! Mirandoline, pensez à vous! Ah! Que je me montre pas si bête! Oh! 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 Ah, vous êtes là! Que voulez-vous? Montrez-vous, Mirandoline! Allez dans votre chambre, je vous rejoins dans un instant. Pourquoi vous ne voulez pas sortir? Des voyageurs viennent d'arriver. Allez dans votre chambre, je suis à vous dans un instant. J'y vais, mais si vous ne sortez pas, gare à vous! Si vous ne sortez pas, gare à vous. Gare à moi plutôt si j'y allais. Oh, les choses vont de mal en pire. Il est parti. Il veut que je le rejoigne dans sa chambre. Ah non, mais moi je ne veux pas, je ne veux pas. Fabrice! Et si maintenant Fabrice ne voulait plus, il voulait se venger de moi. Ah non, impossible. Une petite minauderie à ma façon. Et pas un homme qui ne me résiste. Fut-il de marbre. Fabrice! Oui, J'ai une confidence à vous faire. me voilà. Sachez, monsieur, que le chevalier de Ripapata s'est déclaré. Il est amoureux de moi. Hein, je m'en suis rendu compte. Ah bon? Bien sûr. Vous vous en êtes rendu compte? Moi, je m'en suis jamais aperçu. Que vous repassiez les regards qu'il vous faisait, ni qu'il était jaloux de moi. Oh non, mais moi qui suis une personne sans malice, je regarde ces choses-là avec détachement. Hein. Mais il m'a dit des choses qui m'ont fait rougir. Oh, mais ça voyez-vous, ça arrive. Parce que vous êtes une jeune femme seule, sans père, sans mère, sans personne. Ah, si vous étiez marié, il en irait tout autrement. Oh oui, je crois que vous avez raison. Je songe à me marier. Ah, très bien. Souvenez-vous de votre père. Oh non, mais Fabrice, je m'en souviens. Mirandoline! Oh, c'est le Qui est là? chevalier. C'est le chevalier. Le chevalier. Mirandoline, je vous attends! Et que Oh voulez-vous? non, non, mais attendez que je sois partie. Mais de quoi avez-vous peur? Oh, je ne sais pas, Fabrice. J'ai peur pour mon honneur. Oh, soyez sans crainte, je vous protégerai. Mirandoline, si vous n'êtes pas dans ma chambre, je viens vous chercher! Mais enfin, voilà la carte, monsieur, on ne se conduit pas ainsi dans une auberge honorable. C'est parti, j'arrive! Ah, dans tout le diable, je ne voudrais pas m'exposer. Voilà quelqu'un. Il n'y a personne. Mais enfin, que se passe-t-il? Oh, mais quel fracas! Messieurs, je vous en supplie, le chevalier est en colère. Montrez-vous! Oula, serait-il devenu folle en 12 ans? Non, restez ici, Marty. Allez donc le chercher, je vais justement lui parler. Ah, j'y vais. Oh, ça tourne mal Mais je chez vous supplie. Ne craignez rien, nous sommes là, vous vous Regardez restez là. c'est un loin de Mirandoline! Mais je n'en sais rien. Ça ira, je la trouverai! Et après, qui en avez-vous, chevalier? Par tous les diables, je ne voudrais pas qu'il connaisse ma faiblesse. Mais que voulez-vous, ma patronne, monsieur? Toi,
Je n'ai pas de compte à prendre. Je commande, je paie, j'entends être servi. Bah, votre seigneurie paye avec son argent pour être servi dans les choses permises honnêtes. Mais pardonnez-moi, ne saurait prétendre qu'une Qu'est-ce femme... que tu dis? Qu'est-ce que tu en sais? Je sais très bien ce que j'ai demandé à ta patronne, moi. Et vous l'avez demandé de venir dans votre chambre. Déguerpis de calaille ou je te casse la tête! Ah bah, mais vous me surprenez. Et toi? Sors d'ici. Attends! Je dis monsieur. Va-t'en. Par tous les gens, je ne voudrais pas courir à ma perte. L'indigne créature me faire attendre dans sa chambre. Mais que lui arrive-t-il? Vous ne voyez pas qu'il est amoureux de Mirandoline? Et elle parle avec Fabrice, elle lui parle mariage. Voici petite venue l'occasion de me venger. Chevalier, il n'est pas séant de se moquer de la faiblesse des autres, quand on a un cœur aussi fragile que le vôtre. De quoi voulez-vous parler? Je sais à quoi est due votre agitation. Vous savez, vous de quoi il veut parler? Moi je ne sais rien. Hein. C'est de vous dont je parle. De vous qui, sous prétexte de mépriser les femmes, avez voulu me ravir le cœur de Mirandoline, alors j'en avais déjà fait la conquête. Moi? Moi je ne dis rien. Retournez-vous, chevalier, répondez-moi. Auriez-vous honte à présent d'avoir mal agi? Oui, j'ai honte. Mais de vous écouter davantage sans vous dire que vous avez menti. C'est moi que vous accusez de mensonge? Oui, vous! Ouh là là, les choses se gâtent de plus en plus. Le comte, on sait pas ce qu'il dit. Je ne peux pas m'en mêler. Vous êtes un menteur, chevalier. Je m'en vais. Non, non, demeurez, restez. Chevalier, vous m'en rendrez raison, marquis. Donnez-lui votre épée. Ah non, 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 et oh là, monsieur le comte, que vous importe que monsieur le chevalier soit amoureux de Mirandoline? Ah, je ne suis pas amoureux de Mirandoline, le dire c'est mentir. Mentir? Oh, bah ouais, attention, je ne suis pour rien à cette accusation. Qui donc alors? C'est moi qui le dis, et je le maintiens, et vous ne me faites pas peur. Marquis! Donnez-moi votre Ah non, épée! vous déjà. Quoi, vous aussi vous êtes mon ennemi? Moi, mais moi, je suis l'ami de tout le monde. Oh, c'est indigne de vous, ça, marquis. Oh, non. Ah, chevalier, vous m'avez manqué de respect. Si vous estimez ou pensez, je vous donnerai satisfaction à vous aussi. Ouh là là, vous êtes trop bouillante, je regrette. J'exige satisfaction, chevalier. Et vous l'aurez. Chevalier, il n'arrivera La rien. patience est à bout. Épée, vous avez cassé mon épée. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle reste. Où est-il? Il n'y a rien dans les cuits. Oh, c'est vrai, je l'ai brisé lors d'un précédent duel, je me rappelle à présent. Monsieur le comte entendra avec une autre épée. Oh, mais je jure par le ciel que vous ne m'échapperez pas, chevalier. Moi, vous échappez? Mais même avec ce tronc semblable, je vous trancherai la gorge. Oh, maîtresse de fanfaronnade, monsieur le matamor. Vous allez voir, tenez. Arrêtez, messieurs, arrêtez! Vous avez tiré des épées? Ouais. Oui, à cause de vous. Mais comment c'est à cause de moi? Le chevalier que voici est amoureux de vous. Je suis pas amoureux de Mirandoline. Monsieur le chevalier amoureux? Ah non, monsieur le comte, vous vous trompez sûrement! Ouais, bah si vous prenez sa défense aussi. Ça se voit, ça se sait. Que fait-on? Que va-t-on? Ah, moi je dis qu'il y a quelque chose, ça se voit. Et quand il n'y a rien, ça ne se voit pas. Monsieur le chevalier amoureux de moi? Mais s'il le nie, et le niant en ma présence, il me blesse, il me mortifie, et il me donne à connaître sa force et ma propre faiblesse. J'avoue la vérité. Mais si j'étais parvenue à le rendre amoureux, mais j'aurais cru accomplir le plus grand des exploits. Un homme qui ne peut voir les femmes, qui les dit en piètre estime, qui les méprise. Mais on ne peut espérer le rendre amoureux. Messieurs, je suis une femme franche et sincère, et quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Et là, je ne peux cacher la vérité. J'ai tout essayé pour le rendre amoureux, et je ne suis arrivée à rien. N'est-ce pas que j'ai tout fait, vraiment tout fait, et que c'est comme si je n'avais rien fait? Je ne puis parler. Bien sûr qu'il est amoureux, regardez comme il se trouble. Il n'a pas le courage de nier. Vous dites n'importe quoi, vous. Toujours après moi. Ah mais non, monsieur le chevalier n'est pas de ceux qui tombent amoureux, non. Il connaît toutes les femmes, de leurs artifices, de leurs fourberies. Il ne croit pas ce qu'on lui dit, il ne croit pas aux larmes. Quant aux évanouissements, il s'en moque. Quoi? Les larmes des femmes sont donc feintes? Et leur évanouissement est donc mensonger? Comment? Vous ne le savez pas, vous feignez de ne pas le savoir. Tant de mensonges mériterait un coup de poignard dans le cœur. Oh, tout doux, monsieur le chevalier, tout doux. Calmez-vous, sinon ces messieurs vont croire que vous êtes vraiment amoureux de moi. Mais bien sûr qu'il est amoureux, regardez, il ne va pas le cacher. Ça se voit dans ses yeux. Vous dites n'importe quoi. Et vous en prenez toujours après moi. Mais non, monsieur le chevalier n'est pas amoureux. Je le dis, je le maintiens, et je suis même prête à le prouver. Toi, quand on se trouve avec tout le Mais oui. Monsieur le chevalier, restez ici. Pourquoi? Il en va de votre réputation. Ces messieurs pensent que vous êtes amoureux. Il faut les détromper. C'est pas nécessaire. Oh que si. Restez et écoutez. Qu'est-ce qu'elle mijote encore? Messieurs, la plus grande preuve d'amour, c'est la jalousie. Oui. Qui n'est pas jaloux ne saurait aimer. Non.
Si le chevalier était vraiment amoureux de moi, il ne pourrait supporter que j'appartienne à un autre. Ah non. Et pourtant, vous verrez, il le supportera. À qui voulez-vous appartenir? À celui auquel mon père m'a destiné. C'est de moi, Plazard, que vous voulez parler? Oh oui, Fabrice, de vous. Et en la présence de ces gentilshommes, je veux vous accorder ma main. Quoi? À cet individu? Mon cœur ne peut le supporter. Si elle veut épouser Fabrice, c'est qu'elle n'est pas amoureuse du chevalier. Allez-y, mes amis, mariez-vous, et je vous offre 300 écus. Mariez-vous dès aujourd'hui. Et je vous offre... Oh, je sais ce que je ferai, tiens. Merci, messieurs, mais je ne veux pas de dot. Je suis une pauvre femme sans grâce, sans esprit, incapable de rendre amoureuses des personnes de qualité. Mais Fabrice même, et moi, en cet instant, je veux le prendre pour époux. Oui, oui, traîtresse, épouse qui tu voudras. Je sais que tu m'as trompé, je sais que tu triomphes de m'avoir humilié. Tu mériterais que je t'arrache le cœur et que je l'expose au regard de toutes les séductrices de ton espèce. Mais je fuis loin de tes yeux. Je maudis tes charmes, tes larmes, tes mensonges. Et grâce à toi, j'ai appris à mes dépens qu'il ne suffit pas de mépriser le pouvoir de ton sexe pour le vaincre, mais qu'il faut le fuir. Eh bien qu'ils disent maintenant qu'il n'est pas amoureux. Oui, c'est pourtant le contraire. Je lance un défi, moi. Mais taisez-vous, messieurs, taisez-vous. Le chevalier est parti et s'il ne revient pas, si l'affaire en reste là, je peux dire que j'aurai eu de la chance. Il n'est que trouvé que j'ai rendu ce pauvre garçon amoureux et je me suis mise dans de beaux draps. Mais maintenant, n'en parlons plus. Fabrice, donne-moi ta main. Doucement. C'est ainsi que vous amusez à rendre les gens amoureux? Et après cela, vous croyez que je vais vous épouser? Oh non, mais quel grand fou. C'était un caprice, une plaisanterie. Et j'étais fille, personne pour me commander. Mais quand je serai mariée, je sais bien ce que je ferai. Mais que ferez-vous donc? Mais le chevalier est parti. C'est vrai, il me reste quelques remords. Mais plus jamais je ne jouerai à ces jeux-là. Oh, Mirandoline, que vous vous mariez ou vous restiez fille, je serai toujours le même pour vous. Maintenant que je me marie, monsieur le comte, je ne veux plus de protection, Non. plus de cadeaux. Non. Jusqu'ici, je me suis bien amusée, mais j'ai mal fait. Je me suis trop exposée. Et plus jamais je ne veux recommencer. Voici mon mari. Doucement. Mais comment ça, doucement? Je voudrais d'abord qu'on fasse nos arrangements. Mais quels arrangements? Écoute-moi bien. L'arrangement est le suivant. Soit tu me donnes ta main, soit tu vas au diable. Je vais vous donner ma main, mais après cela... Mais oui, après, je serai tout à toi. Tu seras ma chère âme. Et je t'aimerai toujours. Oh, le méchant Mirandoline, je n'en puis plus. Oh, Voilà une bonne chose de faite. Eh bien, Mirandoline, vous êtes vraiment une femme remarquable. Vous pouvez faire des hommes tout ce que vous voulez. Et de tous les hommes, faites ce que vous voulez. Si je peux espérer de vous une dernière faveur, il y en a bien une à la fin que j'aimerais vous demander. Moi, mais dites. parlez. Je vous en prie. Oui. De grâce. Cherchez une autre auberge. Ah, moi, à présent, je sais qu'elle m'aime. Écoutez, Mirandoline, je vous comprends et je vous approuve. Je vais partir, mais sachez que où que je sois, soyez assurés de mon estime. Mirandoline, Oui. vous êtes agréable. Je vais partir aussi. Mais sachez qu'en tout lieu, vous pourrez toujours bénéficier de ma protection. Leur bonté me vont droit au cœur. Mais en changeant d'état, je veux changer de conduite. Et vous, messieurs, pour la sûreté de vos cœurs, faites profit de ce que vous venez de voir. Et si vous étiez sur le point de céder, de succomber, pensez aux ruses que vous avez apprises. Et souvenez-vous de la locandiera. Go,
Parlez-en autour de vous. Sinon... Plaisir